Ta-da, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Là, tu m'as explosé l'oreille. Bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog, les bandits. Normalement, tu devais prendre, après tu dis je te coupe la parole. Ah, bah ouais, tu dis toute la phrase entière. Ouais, mais là, tu aurais vu dans cette journée, on va faire ci, on va faire ça, puis voilà. Ah, ok. On devrait faire comme certains y font. 1, 2, 3. Salut les bandits. On devrait se mettre des quotas, des notes. Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui, Charlotte? Et bah moi encore une fois je fais la vidéo pour ce soir. Et puis il faut installer les cornières et puis bah le lambris PVC dans la douche. Les rails, les portes rails de l'armoire. Ah oui. Ah bah aujourd'hui il y a plein de trucs à faire. Tu vois on devrait se faire des listes tous les jours là. Et il faut commencer à faire les découpes pour les... Ah non mais j'ai des trucs à faire après. Ah, ça c'est très chiant. On n'a pas encore mis les stores parce qu'on n'a pas envie, on retarde, mais en fait c'est à faire. J'avoue, et ça ferait trop bien si on pouvait les mettre. Et ça ferait du stock en moins dans les soutes. Non, elles sont où les fenêtres? Se ranger dans des palettes en haut, je crois. Ouais. Ah ok, je pensais que c'était Non, j'ai laissé ça dans la palette propre de Carapace parce que c'était bien protégé, tout ça, la palette en bois, enfin le colis en bois. Et là, il fait 4 degrés et 4 degrés dans le bus. 4 degrés donc on va aller squatter un peu à la réunion de chantier. Ouais, on arrive tout à l'heure. Ah, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce matin, on a été dire bonjour à Thomas, tout ça, puis bon, il avait des petits, pas des petits soucis, mais il était en train d'organiser des trucs pour les flyers, tout ça, pour ses nouvelles boîtes trucs en bois, vous savez, les boîtes qu'on vous a mis là sur la vidéo d'avant. Bref, on a été faire 2-3 petites courses pour lui, donc on a pris du temps, après on a pris le petit déjeuner, et là on rentre, on dit... Ah, il fait toujours aussi froid dans le bus et ça sent le gasoil. Bah ouais, en fait, on n'a plus de gasoil dans les chauffages gasoil. Donc les chauffages, ils ont tourné. Il y en a un qui s'est arrêté. L'autre, il s'est mis à tourner avec le peu de gasoil qui lui restait. Mais mauvaise combustion, un petit peu de fumée au niveau du pot d'échappement. Et une mauvaise odeur dans le bus, forcément. Parce qu'ici, on est un peu dans un couloir. Et puis, bah, c'est vrai qu'on sent pas mal le gasoil. Il n'y a pas trop de courant d'air. Voilà, c'est ça. L'air peut pas trop s'évacuer sous le bus. Sauf quand il y avait beaucoup de vent, ça soufflait vraiment dans ce sens-là. Là, on sentait rien du tout. Mais ça, c'est pas grave. Donc là, il fait toujours aussi froid. Il fait 8 degrés dans le bus. Autant vous dire que ça caille. On va aller chercher du diesel avec Charlotte. On va aller chercher à manger pour ce midi. On revient et au taquet les bandits. Voilà, là, on va y arriver. Non, bah, il y a des journées comme ça. Hein, chouchou? Ouais, là, ça pèle. Voilà, on va remettre le chauffage tout à l'heure et on va le poser enfin, ce lambris. Voilà. Lambris, porte de chambre, tout ça, il faut qu'on avance, là, chouchou. Bah okay, arrête de parler, là, on je suis en train de filmer, je parle aux bandits. Allez, on arrive, à tout de suite. Tout ça pour en arriver où, les bandits? C'est ça, je vous ai pas dit, en fait. Le chauffage, je m'en suis servi environ 3-4 jours avant de partir. Et là, on s'en est servi bien 5-6 jours. Donc, 20 litres avec les deux chauffages de 8000 watts. J'ai mis à 20 degrés tous les jours. Je mettais les deux chauffages pour démarrer la journée pour que ça chauffe très vite. Et ensuite, j'en laissais plus qu'un allumé. Donc, vous pouvez compter, pour environ 10 jours, j'ai mis 20 litres de gasoil. Sachant que le bus n'est pas tout à fait fini d'isoler parce qu'on n'a pas mis le gros rideau isolant devant. Moi, je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable. Après, il n'y a pas fait hyper froid. Là, il a fait froid là dernièrement. Voilà, donc en gros, c'est ça. Je pense qu'on fera du... On pourra faire entre 10 et 15 litres tous les 10 jours. Donc ça fait, vous comptez pour un mois, hein, voilà, un petit 45 litres au mois. Entre 35 et 50 litres au mois, je pense. Voilà, suivant le froid qu'il fait dehors. Les âmes, ouvre-toi! Nous allons faire, les bandits, le premier plein du bidon provisoire. D'ailleurs, chouchou, il faut qu'on commande les nourrices. Je ne sais plus où on en était. Je ne sais plus du tout. Donc lui, bah, il reste là, pas le choix. Ah oui, on est à sec. Et ouais. On va le mettre là. Et puis on va le transférer. Vous voyez ce que j'ai fait? Mon petit système là-bas. Là, j'ai mon évent, ma dépression, et puis le chauffage de tribord et le chauffage de bâbord. Voilà. Si tu peux dire droite et gauche, t'es plus dans ton bateau là. Bah en fait c'est bien, c'est pour me rappeler. Il faut jamais perdre ce qu'on a appris. Et moi j'ai appris tellement de choses sur le bateau que j'ai pas envie de le perdre. Ouais, je vais être obligé de pomper. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, Thomas il regarde la chaîne Black Lion.
Ils sont sur un catamaran. Moi, je les connais un peu, vraiment très très peu. Je n'ai pas regardé spécialement plus de vidéos que ça. Bah, nous, on est très mauvais sur YouTube parce que on passe beaucoup de temps sur YouTube et Pour nous. c'est un peu comme les gens qui vendent des pièces pour bateau, ils n'ont pas de bateau. Les gens qui font les maçons, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, tout ça, ça rejoint un peu tout ça. Et du coup, on passe très peu de temps sur YouTube. Et donc, je savais qui c'était tout ça, leur fils aussi, qui a un bateau en béton. Ça, j'avais regardé quelques vidéos. Et bref, hier, sur la télé, il y avait une vidéo des Black Lion qui raconte leur début. Et c'est marrant parce que c'était super intéressant et l'histoire retouche plus ou moins avec la nôtre. Il y a des différences bien entendu, mais nous on est partis en bus et eux sont partis en bateau. Mais en gros c'était ça quoi. Et en fait on s'est pas empêché de vivre nos rêves par manque d'argent, j'ai envie de dire. Parce que ils n'avaient pas spécialement un manque d'argent, mais pas ce qu'il fallait pour payer leur premier bateau, mais ils se sont démerdés, ils ont réussi à partir et tout. Et nous, on avait vraiment zéro thune, on a bien découvert quand on est parti sur les routes, on était vraiment à la dèche, quoi. Et on a réussi à partir, on a vécu notre rêve, et ça a été les meilleures années, les premières années comme ça. Donc ouais, c'était très intéressant, et peut-être que je la regarderai en entier, cette vidéo, tranquillement. Voilà. Mais voilà, je trouvais que partir sur l'eau, partir sur la route, peu importe, l'important c'est de vivre ses rêves, quoi. Voilà. Je vous dis ça pendant que je suis en train de pomper sur une poire manuelle un gasoil. Voilà, c'est ça qui va nous chauffer. Bon là tu vas pouvoir aller rallumer chouchou, parce qu'à mon avis il va se réamorcer plusieurs fois. On va falloir l'allumer 2-3 fois avant que ça revienne. Et vous les bandits, est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous les avez vécus? Hein, en cette fin d'année, c'est important de savoir si vous avez réussi à vivre vos rêves. Voilà ce que ça donne les bandits. Bon, j'ai un petit peu galéré. Pourquoi? Parce que je me suis mis au ras ici pour faire bien. Je dis tiens, ça va faire bien, je vais faire bien pour bien faire. Et en fait, je me suis aperçu que comme c'est pas les mêmes que d'habitude et c'est pas la même largeur, elles sont beaucoup plus larges. Au final, j'allais avoir une petite chute comme ça, tu sais, sur le côté ici là. Je dis ah non, ça fait dégueulasse, hein, ça fait dégueulasse, un morceau de 7 cm. Non, ça va pas quoi. Et j'ai vu que si jamais je rapprochais tout par là, celle-là je la découpe à mesure, j'aurais besoin uniquement de 2 lattes. Je sais pas si on appelle ça des lattes, appelez ça comme vous voulez. Hein. Et donc du coup j'ai tout décalé. Au final c'est très bien parce que là je vais avoir ma porte de douche. Vous voyez pas très bien ici.
Là, il y a un petit peu de blanc, il y a 7 cm de blanc, mais comme je pense que je vais avoir 4-5 cm de port de douche qui va être quasiment collé au lambris. Mais en fait, écoutez les bandits, c'est parfait. Une petite cornière blanche en PVC pour venir finir l'ensemble, et ça sera très bien. Ce qui fait que je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux rendre un paquet. Voilà, donc t'as regardé le ticket de caisse, hein, chouchou? Non? De toute façon, j'ai la carte de fidélité. Ah donc ok, ils vont me retrouver. donc on va aller se le faire rembourser ou acheter un coucou à la place. On a vu un petit coucou, ils sont trop mignons. Ouais, je sais, c'est nul, mais on s'en fiche. Ils sont trop beaux. Voilà, donc on va se faire rembourser un paquet de 3 parce qu'il servira à rien. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a uniquement un joint au milieu et un joint sur le côté. On n'a pas 1, 2, 3 joints. On se retrouve avec 2 au lieu de 3. On économise 3 joints sur tout l'ensemble. Et on sait que bien entendu, l'ennemi des douches, bah, c'est les infiltrations d'eau, tout ça. Mais vu comment j'ai collé le bac, vu comment j'ai verni le bois ici, il y a 4 couches, vu qu'on est en matériau imputrescible derrière, ici et de ce côté-là, autant vous dire, on sera tranquille les bandits, il n'y a pas de problème. Et j'ai utilisé ça, c'est une vieille ventouse à Thomas, c'est une ventouse à Thomas, mais qui des fois fait des siennes et des fois elle déconne. Alors je peux vous dire que quand il soulève des vitrages au boulot, et qu'elle se met à décrocher, ils ont dit hop hop hop, celle-là on prend plus de risque, elle nous a fait une fois une connerie, donc on arrête tout. Donc nous on l'a récupéré, et ça, nous pour faire nos petits boulots c'est suffisant, mais pour une entreprise qui soulève des charges assez lourdes, avec des matériaux fragiles et dangereux, il ne faut pas que les ouvriers se blessent. Et ça m'a permis, parce que j'étais pas très bien aligné, je l'ai fait ça, hop, là je le fais pas, et j'ai descendu, et je me suis bien aligné avec mes petits ombrages. Voilà, donc là c'est uniquement collé, on appuie en dessous et ça se décolle. Voilà, là c'est uniquement collé ici. On va attendre que ça prenne, j'ai vraiment besoin de rien faire d'autre. Je suis parfait les bandits. Je suis vraiment parfait. Partout. On le sait déjà. Hein. Je suis vraiment très content de ça. Très très content. Ça fait un effet. Hein, vous êtes d'accord, on va dire un petit mur en brique. C'est bizarre, hein? Regardez. Chelou quand même. Oh là là, ses cheveux. C'est trop Ah. beau. Là, Ses cheveux. là, je te kiffe. Là, Tu me kiffes. t'es d'une beauté fatale. Ah ouais. Là, j'adore quand t'es rasé, t'as un petit peu de barbe. Là, t'es Oh, joli. limite excitant. Ah oui. Non, ça fait vraiment du bien de ne plus avoir de cheveux. Parce que si c'est pour en avoir 3 qui se battent en duel comme ça, avec les vieux cheveux gris qui tombent vers le bas. Non, non, moi j'ai toujours été rasé, donc je me suis toujours rasé la tête. J'ai eu les cheveux longs une fois, mais ils étaient rasés en dessous. Et je me suis toujours rasé la tête. Voilà. Je sais pas pourquoi. Même tout petit, hein, ma mère elle criait, mais arrête, t'as des beaux cheveux, pourquoi tu te rases la tête? Bah parce que j'ai envie. Voilà. Déjà tout petit, Jérémy en faisait qu'à sa tête. Mais why not? Et ouais, why not? Vraiment génial. Parce que c'est des lattes, les bandits, qui font... Allez, 37,5 d'épaisseur. 37,5 de large. Au milieu où il y a le joint, hein, j'ai pas compté derrière. Hein. Donc 37 plus 37. 74. C'est ça? Ah, pourquoi tu rigoles? J'ai cru que j'avais eu un doute. Donc là, si j'ai pas 74, on est mal. Oh là 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 là, non! J'arrive ici, 74. Non, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Là, on est mal. On est très mal. Là, ce qui fait que j'aurais pas le choix de faire une petite chute. Je suis à 79,5 les bandits. Là, oh non, on va pas les découper tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Après, il y a l'épaisseur de lui, mais l'épaisseur de lui, ça va jamais me préparer tout ça. 1 cm. 78,5. 4,5 cm, c'est ça? 4,5 cm à rattraper. Puis ça va faire moche si je mets un petit bout comme ça. Une grosse cornière en PVC, ça va faire dégueulasse, non? Je sais pas trop. Ou alors, je laisse 2 cm de chaque côté, je viens mettre un genre de quart de ronde. Ouais, mais non, c'est une source de fuite, ça. Hein? Ça sera une source de fuite, vous êtes d'accord avec moi? Ah, si on doit ouvrir un paquet juste pour ça, là, c'est vraiment très moche. Je vais réfléchir à ça. Puis en plus, comme il y a un peu des raccords, on peut dire. Hein. Ah bah, oui. Faut pas déconner, hein. Même quand tu le coupes, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Tu le coupes toujours d'en haut, jamais d'en bas. Parce que sinon, tu vas décaler ton décor. Et nous, les trucs avec les raccords, on a le don hein, en ce moment. Ah, mais le résultat est quand même chouette.
Alors, on se retrouve ici, les bandits, dans la douche. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment bizarre l'effet. Hein. Ouais. Alors ici, bah, j'avais un jour de 3,3 cm. Voilà, 3,5, 3 cm. Et ce que j'ai fait, vous allez voir, je sais même pas si ça se voit à l'écran. Vous voyez, j'ai redécoupé ici une petite chute. Je l'ai aligné avec les autres. Ça suit des deux côtés, c'est parfait en plus. Hop, voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, je suis bien en train de filmer, ouais c'est bon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil avec un autre morceau. Donc je coupe ça avec les machines de Thomas parce que c'est coupé bien propre, bien net. Je colle juste, je mets ça comme ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement pareil avec cet effet, sauf que je vais faire une petite bordure. Ça va faire comme une petite, comme des tuiles, comme des ardoises sur une maison. Quand l'eau elle va couler, elle sera obligée de couler par-dessus. Et ainsi de suite. Il n'y en aura qu'une ici. Et allez, une là, celle-là va pas prendre beaucoup d'eau honnêtement. Donc voilà, c'est ça que j'ai décidé de faire. Et normalement, tu verras rien. C'est ça qui va être chouette. De toute façon, ça sera bourré avec de la colle et tout, ça ne pourra pas fuir. Voilà, donc là, bah, ça y est, c'est collé. Hein. Ah, ici, ça serait bien qu'il se colle un peu mieux. Voilà, c'est parfait ça. Vous voyez, ça rend vraiment bien. Hein. Je suis content. Et ce qui me fait économiser un paquet. Honnêtement, aller faire une grande découpe comme ça dans une latte de 2,60 m alors qu'il me fallait 1,73 m et puis je fais quoi du reste? Bah faut pas rêver, le reste il va être perdu, hein, tout simplement. Il va traîner chez Thomas, je le mets de côté et tout. Tu t'en serviras plus jamais. Là j'ai un paquet de 3 lattes qui peuvent resservir et surtout on va pouvoir se faire rembourser, quoi. Voilà, c'est bien plus cohérent. Il y a des fois, là j'ai vu l'économie et le gâchis, quoi, clairement. Et j'aimerais bien mettre les petites réglettes en alu, là, noir, sur l'autre côté. Déjà pour protéger papier peint, parce que si on passe, on va finir par l'arracher. Bien? Ouais. C'est beau? Tu vas prendre des belles douches là-dedans? Attention à la colle, hein. Vas-y tu peux, mais attention à la colle, tu touches à rien. C'est joli tout plein. Ouais. Cool. Et moi maman elle a fait ça. Elle a fixé les planches là-bas de notre armoire. Et j'ai monté un mur ici. Voilà. C'est beau? J'ai fait quoi d'autre? Ça. T'as passé une bonne journée? Ouais. C'était cool. Ouais. Tu veux voir la salle de bain? Attends, j'entends pas. J'ai fait quoi d'autre? Hein? À part monter le mur et faire les 4 vis de la Non, chambre. on a bien bossé là ce Moi, matin. j'ai fait quoi? J'ai pas fait grand chose. Bah, c'est chiant ce que t'es en train de faire. Ouais, c'est vrai. Bah alors, C'est une Julia, salle de bain en 3 dimensions. 3 dimensions. C'est de la 3D.
C'est imitation brique. Attention, il y a de la colle, faut pas trop toucher. Alors, t'aimes bien? On dirait que c'est réaliste. Voilà, c'est ça, on dirait que c'est des briques, regarde. 3D. On dirait du carton. C'est 5D plutôt. T'aimes bien, Lucas? Oui. Pourquoi il n'y a pas 3 là? Je vais faire Bon, vous voulez manger quoi ce soir? Parce que c'est papa qui fait à manger ce soir. lasagne. Non, pas des lasagnes. Non, ça va pas être... on va pas avoir le temps de faire de lasagne. Mais avec mamie, on n'en a même pas fait un seul. Hachis Et si on parmentier. s'achetait des petits légumes qu'on Non. les faisait chauffer à la vapeur avec du poisson et une petite sauce. Ouais. Ça va être super, mais ça va te prendre du temps. Hein. Bon, Eh, à la vapeur, bah, t'as pas grand chose à C'est faire. Hein. lui qui Ouais, fait à mais manger. Il fait ce qu'il veut Ah, à manger. allergique aux légumes, toi. C'est hein. 3 quarts d'heure de Pourquoi cuisson, t'es là, les allergique aux légumes. légumes? Pas bon. Ouais, hé. À la cantine, elle mange des légumes. Grave. Ça veut dire Non, quoi? je mange pas. Bah, elle mange de la ratatouille. Alors? Non, la ratatouille, j'en ai pas pris beaucoup. Ah si. Si, t'en prends beaucoup. Non, si. Alors, qu'est-ce qu'on peut Bah, manger? à la J'ai de la maison, ratatouille t'en dans le congèle que j'avais faite maison, là, que j'avais congelée. Des légumes avec de la sauce de poisson. Des Attention, il y a de la lasagnes. colle aussi, là, l'autre. Dans les lasagnes, on n'aura pas le temps. Hachis parmentier. Papa, il Non. n'aura pas le temps. Non, le repas de papa. Non. Des légumes avec du poisson, c'est une bonne idée, ça. Avec une petite sauce, t'aimes pas le poisson non plus? Parce que là, je vais en course après les On grands, va là. faire comment sur le bateau après? Ah bah, falloir que tu pêches. Tous les poissons que tu vas pêcher, tu vas faire comment? Les poissons, j'aime bien, mais j'aime pas manger les légumes. Bah, en fait, le poisson. Ah, le poisson, ça va, c'est les légumes qui vont pas. On t'achète un petit gratin dauphinois, Pierre. À Lidl. Il y en a au congèle. À la Les petits maison. gratins dauphinois, tu les vois, ça, les petits gratins de patates, ça, tu t'aimes bien ça. Vous savez pourquoi il est dur comme ça? Vas-y. C'est toi qui fais exprès ou il est dur? Non, je fais pas. Ah, d'accord, je me dis pourquoi il est Je dur. faisais ça. Alors, petit gratin dauphinois pour toi. Et on se fait des petits pavés de... Bah, c'est pas grave. On Oh est non, dans mais la vous- bouche. les pâtes, vous avez que ça à la bouche, des pâtes, des pâtes, des pâtes. pâtes, Mais non, pâtes, les pâtes, pâtes pâtes, c'est pâtes, nul, c'est pâtes, du papa. gluten, ça veut tout coller dans ton Papa, c'est pas estomac. grave si elle mange pas de notre repas, on en aura plus. C'est clair, nous on a qu'à se faire plaisir après tout. Ouais. Hein, donc maman, faut qu'elle achète quoi? Des pavés de saumon, on va prendre des légumes surgelés, là, des petits brocolis, des choux-fleurs et des patates. Ah bah ça j'aime bien. Et ben voilà. Brocoli, choux-fleurs, patates, on va faire tous Papa, ensemble, on va lui, mettre il ça est dans le dur. petit panier à Lui vapeur. il est dur, récupère les patates. Ouais, Lui il est dur. des pavés de saumon et de la crème liquide avec du citron Mais lui il et est de la dur. nette. Papa lui il On est en a de la nette? T'as retenu? Pas de chance. Voilà. Allez go. Moi j'ai fait voir, vous avez vu les bandits? Hein? Est-ce que c'est bien ce que je vous ai fait voir? Oui, Bien, c'est chouchou. beau. Là tu vois pas? Oh, Julia. Oh non! Là tu vois pas, mais j'ai fait un petit raccord en mode gouttière. Ce qui fait que quand ça coule par-dessus. Ça pourra pas. Et c'est bien ou pas? Ouais, j'ai fait voir ça aux bandits, j'ai fait un gros plan. Voilà, j'ai mis la première baguette d'angle. Noire avec des petits motifs. Je sais pas comment on appelle ça, un peu anodisé, anodisé. Tu vois? Voilà, un peu un effet brossé. Je sais pas trop comme on dit. Ça, c'est les chutes. Ça va, j'en ai pas beaucoup. C'est pas donné non plus, ça. Dis donc. Là, tout ce qui est finition, franchement, c'est ce qui coûte le plus cher. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Et puis, ben, j'ai remis un petit, comment on dit, un été avec les serre-joints inversés. Et comme ça me cale la réglette. Et comme j'avais un jour derrière, j'ai rempli avec de la mousse. C'est la mousse, il va être collé à la mousse et là sur la tranche de bois il est collé à la PU. J'ai rien mis côté papier peint parce que le papier peint est collé avec de la colle à papier peint, ça colle pas très fort. Hein. Et mettre de la PU là-dessus, je dis ah ça va dégueuler, si ça dégueule on est mal. Donc j'ai fait comme ça. Voilà. On a un petit peu consommé de courant aujourd'hui. Hein. On a 83%, on dépense 200 watts. Je sais pas où. Depuis qu'on a installé le solaire, tout ça avec Jeff, je me suis plus jamais branché. Donc on bricole toute la journée, on charge les batteries, on se sert de l'aspirateur qui fait pas loin de 1000 watts, on a un convertisseur de 3000 watts, et franchement, vous savez, on est en plein hiver, hein, ça galère pas du tout. Attention, on n'est pas en conditions réelles. Après, il y aura le four, le chauffe-eau électrique, il y aura pas mal de consommateurs en plus. Et il n'y aura plus autant de batteries, parce que ça consomme aussi à charger les batteries des machines. Hein. Donc il n'y aura plus autant de chargeurs de branchés.
On devrait être bien. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on est en plein hiver, on est tout le temps quasiment à 100%. Imaginez au printemps, bah là c'est bon. C'est comme d'hab, hein. Franchement, à 9h, t'es plein, quoi. Et là, tu te fais plaisir. C'est l'autonomie, c'est un truc de fou, les bandits. Je sais pas si vous êtes autonome dans votre camion, dans votre camping-car, dans votre maison. Mais nous, on veut plus, si on va en maison un jour, on veut plus se connecter au réseau. C'est fini tout ça. Ça sera installation, du solaire, des batteries. Et on fera attention à notre consommation pour pas vider les batteries. Tu retournes un petit peu aux sources et tu apprends à faire attention un peu à tout ça. Parce qu'il faut faire attention à l'électricité. Hein. C'est pas fait, l'électricité se fabrique pas toute seule. Donc même si tu la payes, il faut faire attention. Et tu fais encore plus attention quand tu as acheté ton installation, quand tu es autonome. Et surtout, tu as une satisfaction à ne plus payer EDF ou quoi. Il y a pas mal de retours de bandits là, qui ont fait des installs, même en maison, qui nous disent écoutez, c'est génial, depuis qu'on est autonome, il y a des moments c'est dur, en hiver et en automne, on va pas se le cacher, parce que quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Donc après, il y a des moyens alternatifs où tu fais attention, tu vis plus, tu fais ça à la bougie. Ou alors tu démarres un petit groupe, tu recharges tes batteries, tu le démarres 10 heures, tu mets au fond du jardin, voilà. Bon, c'est sûr, de temps en temps, tu dépenses un peu d'essence ou du gasoil. Ça dépend comment est alimenté votre groupe. Mais ça, c'est vraiment en pourcentage, c'est 5% de l'année, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Le bonheur de produire son électricité, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, il y a des promos chez MyShop là, pour Noël. Il y en a eu pour le mois de novembre, Black Friday. Ils ont fait pas mal de promos. Et il y a beaucoup de déstockage aussi, comme ils déménagent. Hein. Vous avez vu dans la petite vidéo, quand on est rentré de Martinique avec Michael, il nous disait qu'il changeait bientôt d'entrepôt. Puis il y avait un petit peu de tri à faire, un petit peu de déstockage. Donc je pense que de temps en temps, il y aura des bons plans sur le site. Et puis n'hésitez pas, si vous avez vous aussi envie d'être autonome, d'envoyer un petit mail avec vos besoins. C'est sûr, il y a un investissement au départ, mais ça a bien baissé tout ça. Voilà, ça c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que les panneaux maintenant, tu peux les toucher vraiment à pas cher. Les batteries, ça a bien baissé aussi. Il y a 10 ans, par exemple, une install valait beaucoup plus cher que maintenant. Et maintenant, les batteries sont bien plus performantes qu'il y a 10 ans, par exemple. Maintenant, il y a beaucoup de lithium. Le lithium a bien baissé. Donc des fois, à étudier. Et là, tu dis, je suis tellement content d'avoir coupé mon abonnement EDF. Je veux plus entendre parler de vous, EDF et tous les autres. Bon, j'attends les enfants et Charlotte. Et puis, ça va être bien pour aujourd'hui. Hein. Ils ont sport ce soir, donc moi, il faut que j'aille faire à manger. On va y faire tout ça, les bandits. On va faire le saumon. Voilà, c'est une bonne journée. La salle de bain est plaquée. Les joints, je les ferai demain. Les petits joints PU. Je fais des joints PU super petits, super serrés. Et par la suite, je vais mettre des joints silicone exprès salle de bain de bonne qualité. Parce qu'on sait très bien que ça tient jamais, hein, que ce soit de l'APU ou du silicone. Et comme tu les refais régulièrement, vaut mieux enlever des joints en silicone dans la salle de bain que des joints en PU. Ça, je peux te le dire. Voilà, ça y est, on est rentré. On est rentré et Charlotte et les enfants sont repartis, les deux grands, au badminton. Là, je suis en train de faire cuire les brocolis, des choux-fleurs. Donc on a fait un peu les feignants, on a pris des légumes surgelés. Hein. Bon, au niveau nutritif, ça reste quand même bon. Hein. Et surtout, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à les laver tout ça. En bus, c'est pratique aussi quand tu as un congélateur. Parce que tu peux pas trop te permettre de laver tes légumes tous les jours. Tu vas vite user tes réserves d'eau, quoi. Donc on a gardé un peu cette habitude et on trouve ça hyper pratique. Et il y a certains légumes qu'on n'achète pas surgelés, genre les haricots verts, c'est dégueulasse, quoi. Les choux-fleurs, les brocolis, tous ces légumes-là, ça passe bien, vraiment bien. Donc on a mis les patates en dessous pour que ça chauffe plus parce que ça met plus de temps à cuire. Et elles vont bientôt être bonnes ces petites patates. Ensuite je réserve tout ça, je pourrais presque dresser mes assiettes, mettre un petit coup de micro-ondes quand ils arrivent du sport. Et puis mettre le poisson à cuire, parce que le saumon, faut pas non plus trop le cuire. Voilà, moi j'aime bien quand il est juste cuit nickel, encore bien fondant, plutôt que quand c'est tout sécos, quoi. Voilà, et avec une petite sauce à la crème que je vais faire avec du citron, vraiment tout simple. Et ça sera parfait pour ce soir le repas. Là, je vais mettre sur mon montage, hein, une petite 2 heures en attendant les autres qu'ils arrivent. Et puis je vais m'occuper de la nourriture gentiment, tranquillement. Bon, là j'ai craqué, on dit... Je sais pas ce que Charlotte va dire en rentrant du sport, mais j'ai craqué. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Attendez, parce qu'il y a une bêtise qui a été faite, il faut que je la répare. Mais normalement, c'est bon.
J'ai fait The porte-clés. The gros porte-clés vadrouilleur. Regarde comme il est gros. Je vais l'appeler le 280. Parce qu'il fait 280 mm de long. Voilà, énorme truc. Je sais pas ce que Charlotte va dire. Mais j'ai eu un souci avec la bobine. Tu vois, le fil il est dedans, mais en fait je l'ai dû le couper là. Parce qu'il y avait un nœud. Donc je vais le renfoncer dedans. Là. Je me dépêche à faire ça. Et sinon j'ai encore une petite minute devant moi. Je suis en train de faire ma petite sauce avec de la nette, un petit peu d'épices, tout ça. C'est en train de revenir gentiment pour que ça épaississe. J'ai mes petites patates qui sont prêtes, mes choux-fleurs, mes brocolis, mes saumons sont ici prêts à cuire. Je sais qu'ils finissent le sport à 9 h, donc je vais les mettre à 9 h moins le quart. Je vais mettre un petit 30 minutes et puis j'enlèverai avant. Voilà, ouais, je suis un petit peu dans le noir, désolé. Et ça va être très bien. Pas trop perdu? Je sais pas où sont rangées les affaires. Oh, c'est dingue. Oh, c'est vraiment dingue. Et on a trop faim, nous. Hein. Manque un petit peu de d'onctuosité, mais ça va être bon. Et on avait de la nette alors? Ouais. Cool. Tiens, Lucas, bon appétit. Merci. Elle est toute palote, elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal à l'oreille, ça y est. Oh, t'as mis tes microbes à tout le monde, toi? Il est content. N'empêche, Julie, elle était avant malade, Non, mais avant moi. elle est deg. Pourquoi? Parce qu'elle va aller à l'école demain. Ah non. Pourquoi elle veut y aller? Ah oui, il y a le Cinoche. Ils ont un cinéma. Ah ouais, j'avoue, Julia, j'avais pas pensé à ça. Tiens, Bah, il va quand même à pas tu peux y mourir. aller. On verra demain si t'as la force. Imagine, elle Ah regarde ouais, il y a la le deux, cinéma. on se pose- Ça, je me disais, j'entends rien. C'est ça Mais on a pas fait les cours pour demain. C'est pas grave. J'avoue, Bon, on bah, a tu pas de t'en es cinéma. sorti sans nous? Ouais. Bien sûr, ça c'est trop bien, ça peut faire que le saumon, c'est magique. Papa, est-ce qu'on a été sages? Ouais, ils ont été super sages. Bah, c'est normal, ils étaient devant la télé. Ah, en pouvait fait, être que ils sont sage. chiants. Mettez pause parce que maman n'a pas vu mon projet Si, j'ai vu. bizarre. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu aussi. Tu vas faire un bateau, moi. Oh, tu fais un porte-clés géant. En plusieurs couleurs ou que en blanc? Un original. Il va être énorme. Oh, attends, il va mettre. Tu sais combien il fait en large? 280. 280 mm. Je l'ai nommé le 280. J'ai inventé ça tout seul. Oh là là, Yeah. comme le burger. Ouais. Oh les tricheurs. Oh, les Oh, triches. oh, comment ils nous ont Copié. copié. Oh, j'y crois pas. Je sais pas ce qu'on va en faire. J'ai hâte de le voir sortir. Hein? Non? Ouais. Imagine les gens ils disent ouais nous on le veut. Il reste combien de temps là? Bah vous vous rendez pas compte, ça prend 4 heures à faire le truc. 150. Là il reste 3 heures. Ouais 150 € le porte-clés. Tu le mets à ta ceinture, ça fait 1. Moi j'ai le porte-clés des vadrouillards. Après, tu peux aussi juste l'exposer sur un mur. Sur ta clé. Comme Non, ça. c'est un porte-clés. C'est quelle clé ça? Bon allez les bandits, nous on va manger. Et on va vous souhaiter à vous aussi une excellente soirée parce que vous regardez la vidéo à 20 h. Donc c'est-à-dire que vous allez bientôt manger. Ou alors vous avez déjà mangé. Si vous avez déjà mangé, on vous souhaite pas bon appétit. Si vous n'avez pas mangé, bon appétit bien sûr. Oh moi j'aime bien la sauce, je suis un grand gourmand. Il n'y a jamais assez de sauce. La sauce, c'est comme le gras, c'est la vie. On est d'accord. Alors c'est comment? C'est un petit peu de citron. C'est bon? Le citron. Non, moi j'aime pas le citron, mais je vais en mettre quand même. C'est que sur le poisson. Hein. Ouais, bah oui. On est partout. On a mis partout? Ah, je trouve. Hop. Ok, c'est bon, vous êtes ouais, content? Ouais, merci. Hein. Ouais, je Non, ferai pas c'est- ça tous les soirs. Hein. Non. Pourquoi? Moi, je le fais bien. Papa, il nous fait à manger une fois par an. C'est tellement bon quand il nous fait. Ouais, je sais, mais le jour où j'aurai du temps, je ferai plus souvent à manger. Alors, ça fait J'ai bavé. 15 ans qu'il dit ça. J'ai 15 ans. Bah, c'est la vie aussi. Comme C'est la vie qu'on mène, man. quand on aura fini le bus, Elle je a vous plus aiderai aucun à faire la vaisselle. Elle a plus aucun intérêt cette phrase, y'a plus mon pote. De quoi? Loulou. Yo, Yo man. man, je le dis plus trop. C'est plus pareil, c'est plus les mêmes ondes. Yo man, dans les annexes, on se faisait des courses et tout. Voilà, c'était marrant quoi. Il me manque Loulou. On se reverra un jour.
faudra un gros anneau pour accrocher. Ah ouais. J'ai une blague. Et il faudra surtout être un géant. J'ai une blague. T'imagines? Bah, je suis un géant. Ah non, non. J'ai une blague. Ouais. Comme on appelle une poule qui est mouillée. Une poule mouillée. Ouais, on l'appelle comment? Une poule mouillée. Comme c'est une poule qui est mouillée. C'est à quel moment qu'il faut rigoler? Ah, excusez-moi, j'arrive pas à rire quand c'est pas drôle. Bon, on est toujours en train de se charrier avec nos blagues de toute façon. Trop bonne. Ouais, t'es super belle ta blague. Et qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ah, tout le monde la connaît. Et d'ailleurs, en parlant de poule, personne veut notre poule. Il n'y a aucun bandit qui m'a envoyé un mail ou un message en me disant « Ouais, Jay, what's up, Jay? J'aimerais bien ta poule. Yo, man, si tu veux la poule, je te la donne. » En plus, elle est trop gentille, Gisèle. Elle est toute mignonne. Et du coup, vous savez si elle est encore là ou elle est morte? Non, elle est morte. Laquelle? Elle est morte. La Gisèle. Ah, 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 putain, ah, mais ah. attends. Tu parles de quoi? Oh, je sais pas moi, celle qui reste? Ouais, La survivante? oui. Est-ce qu'elle est morte? Bah non, faut s'en occuper les gars là. Non, bah s'il y a personne qui se manifeste, on va la donner aux voisins. Ils ont plein de petites poules en plein air, là, ils laissent se balader et tout. Et avec les chevaux, tout ça là. Gisèle finira sa vie là-bas. Ou la continuera, elle est pas en fin de vie. Voilà, les bandits, on vous dit à demain pour un nouveau Daily Vlog. Oh yeah! Ouais! On vous fait plein de rendez-vous. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve demain. Ciao, bye bye. Salut!